d'avant. Donc il faut quand même continuer à respecter cette Katarina. Et c'est le Ramus qui est choisi. Le Ramus, hmm, Le Ramus qui va pouvoir punir le Varus, on va à pouvoir minima. punir le Varus. Si on a une Kai'Sa en face, ça reste un bon pick, parce que Kai'Sa est très dépendante de ses auto-attaques tout de même. Si on a une Kai'Sa ADC, j'entends. Et le Galio de Et le Galio, Team voilà. Noodles. Eating Noodles qui est assez reconnu pour son Galio. Donc a priori, Pick signature qui a été laissé, hein. ouais, tout à fait. Tout à fait. Le pick signature qui a totalement été laissé disponible. Après, est-ce qu'on estime que le Galio dans la méta actuelle est réellement une menace? Ce sera un Z au mid. Bonne réponse au Galio selon moi. Galio qui a Un pas match-up vraiment... pas si évident, Ah je oui. pense, pour le Z. Pas parce que disons que tant que Galio reste dans la course, c'est quand même pas le personnage le plus facile à tuer. Non, effectivement. Il peut taunt à réception au moment de l'ulti. Et de plus, ça oriente sur. On a la Talia, mais beaucoup de dégâts AD contre un Ramus. Mhm. C'est pas. C'est un pic compliqué à mettre en œuvre. Probablement un joueur d'assassin au niveau de cette mid lane, hein. Ouais, Katarina, puis Katarina, Z. Z. Alors, est-ce que Z into Ramus était le meilleur choix à faire? Je suis pas sûr de ça. Parce que le Ramus va Je être pense. difficile à tomber là, hein. La Talia peut être une bonne réponse. Si on a un Ramus qui fonce, on peut le repousser avec. Je connais plus exactement le nom de ce sort, mais. Un éboulement sismique, si on peut l'appeler ça comme ça. Le Thresh qui peut aussi être une bonne réponse à ce Ramus, mais Ramus boosté avec le spell shield de Morgana. Est-ce qu'on va vraiment C'est pas pouvoir être faire. évident Ouais, à arrêter. Cette Talia, par contre, qui va avoir l'avantage de farm beaucoup plus rapidement que le Ramus. effectivement. Il va falloir qu'il arrive à créer du jeu, parce que sinon il va se retrouver en retard, probablement. Mais on connaît Barrington pour ses capacités à enchaîner les ganks. C'est vrai. Et Barrington qui apprécie extrêmement les ganks, qui est pas spécialement un jungler de type farmer, mais plutôt gank, quitte à on a parfois un trois peu lanes délaisser les où ça peut objectifs. très bien fonctionner, hein. Le Ouais. mid qui peut setup avec le taunt, le bot qui ont deux contrôles, et le top Atrox qui a beaucoup de contrôle aussi. J'aime beaucoup cette composition boson de Ziggs, parce que le combo Ramus-Galio fonctionne très bien en fait. On envoie le Aussi. Ramus au milieu de tout le monde, on met un ulti Galio dans tout ça. Il faudra juste faire attention à bien gérer les menaces que sont la Camille et le Z qui peuvent potentiellement sauter assez rapidement sur un Jhin. Mais si on fait bien attention à ça, ça peut être des teamfights assez gagnants. Il va falloir soit mettre beaucoup de ressources sur ce Atrox, soit sur ce Jhin Mm. pour pouvoir combler le manque de dégâts de ces deux Ouais, personnages. effectivement, parce qu'il faut admettre que bon, Morgana restant un semi-support, elle n'est pas une source de dégâts monumentale. Pareil pour le Galio, c'est pas la source de dégâts AP qui pourrait faire du bien à cette composition. Mais cela dit, on va quand même. Il va falloir avoir des dégâts sur le Jhin. Il faut faire en sorte que le Jhin se mette bien. Et Jhin contre Varus, ça me paraît pas être un match-up impossible à tenir. Qu'est-ce que t'en penses? Eh bien, je suis assez d'accord. Je pense qu'il y a des réponses à jouer. Varus, on sait que c'est très orienté poke, mais là on a Jhin Morgana. Et finalement deux persos range. En plus, la Morgana qui a une très bonne réponse face à la fois l'ulti de Varus et le grab de Thresh. Mhm. Il va pas forcément pouvoir déployer son jeu. Et à nouveau, on se retrouve avec un corps à corps mid. Donc ça va pas être forcément évident d'aller prendre ses tours. Ouais. Va falloir, ouais. Ça peut être une game assez longue à nouveau, hein. Très peu de personnages range dans les deux teams. Effectivement. Après, au niveau des engage, on a une team qui va avoir envie d'engage un peu plus fort que l'autre, mais les deux games, enfin les deux teams ont des arguments à faire valoir, hein, parce que quasiment tous les personnages du côté du boson de Ziggs ont des engage, et on en a pas mal aussi du côté de EMF, avec ce Varus, cette Camille, ce Thresh, même c'est Talia hein, qui peut faire très très bien le travail. Y a des choses à faire valoir. Maintenant, il va falloir voir comment est-ce qu'on gère les phases de lane. Parce que moi, ce qui me fait peur, c'est ce match-up Aatrox Camille qui peut très vite pencher d'un côté ou de l'autre de la balance et ne plus se retourner du tout à la suite, par la suite. Ça va notamment dépendre si
Varus et Talia viennent se positionner d'un côté ou de l'autre de la balance. Tout à fait. Alors, on va pouvoir rentrer dans cette chambre select en espérant cette fois-ci que j'aurai pas de do bug. Non, c'est bon. Merci Riot. Bref, alors, regardons un petit peu au niveau des maîtrises. Points de maîtrise. On sort des choses qu'on connaît. Si ce n'est la Morgana qui n'a pas de maîtrise sur son champion. Voilà, on sort des champions que globalement on maîtrise plus ou moins bien. Hop. Alors au niveau des masteries. On a des gros niveaux hein, du côté de l'équipe EMF. Ouais. Quand même 365, 310, 425. Ce sont des gens qui passent du temps sur le jeu. Ou qui jouent très bien. Bah non, puisque c'est juste le temps passé. Il n'y a pas un truc où selon à quel point tu as bien fait ou pas la partie, tu gagnes des points de maîtrise en plus sur tes niveaux? C'est possible que tu gagnes plus d'expérience quand tu fais une victoire qu'une défaite. C'est possible, ouais. En tout cas, tu gagnes plus de points de maîtrise sur un personnage quand tu fais une victoire qu'une défaite. Donc je sais pas si c'est la même chose. Tout à fait. Alors au niveau des maîtrises, alors attends, je vais à nouveau faire le seul travail que j'ai à faire sur cette partie. Là il y a jungle du coup. Hop, hop, et voilà. Alors au niveau des maîtrises Benjamin, létal tempo sur un Varus, qui sous-entend qu'il ne sera pas létalité, ce qui sous-entend que Ramus est content. Tout à fait. Alors on a à nouveau fait le choix, malgré la game qui avait été faite avant, de plutôt partir sur Fleet Footwork sur Jhin plutôt que Dark Harvest. Est-ce que ça te semble justifié comme choix? Ça... Oui, parce que on est vraiment dépendant de lui pour les dégâts. Et ça va être une maîtrise qui va lui apporter un peu de survivabilité par rapport au fait qu'il y a notamment un Z et une Camille pour lui foncer dessus. Bon courage, mes amours. C'est beau. Camille. Ah, écoutez, un peu de taunt. Ouais. Ah. Bon. Allez, hein. On va faire comme si ça n'existait pas. Et puis évidemment, Barrington qui n'hésite pas pour remuer un peu plus 3 couteaux dans ma plaie. Bref. Ça m'arrangerait. Je vais peut-être enlever le chat 2 minutes. Hop là, on range sur le côté. Non, pas du tout. Allez. Je leur fais confiance. Au pire, c'est pas très grave. Je suis conscient du problème. Tout va bien. Alors, du coup, Ramus qui a start à son raid. Et Talia en parallèle au niveau de son bleu. Et dès le début, on voit ce que tu avais dit. C'est-à-dire que Talia est déjà légèrement en avance sur son deuxième camp. Là où Ramus attaque le sien avec un peu plus de retard. Et Galio. Ça va faire que de se creuser. Alors attends, par contre Galio qui vient poser une ward extrêmement agressive. Maintenant il va falloir pas louper ce premier sbire mêlé, sinon on va accuser un retard en XP. Et c'est fait, donc on aura une transition niveau 2 retardée. Pardon. Alors c'est une ward très intéressante, mais pas et en plus forcément au meilleur timing. En plus il est passé niveau 2. Ok. J'ai peut-être raté une première vague. Il y avait une première vague qui devait être passée déjà. Donc effectivement, donc une ward assez intéressante. On va deep ward cette Talia, on veut contrôler son positionnement. On sait qu'elle est topside. Donc a priori, à nouveau, un peu de manière classique, j'ai l'impression, on va se retrouver avec une situation où ça va se battre pour le carapateur topside. La Talia qui fait un clear, elle prend beaucoup de dégâts, peut-être des difficultés à kite ses camps. Peut-être. Parce que elle se retrouve très low. Elle n'a pas fait ses loups ni ses Sévresse. Ce qui est quand même pas un tir classique. On est plutôt sur un jungle farm normalement qui va pouvoir faire toute sa jungle confortablement. Et elle a pris plus de dégâts que ce qu'on attendrait d'une Talia. Effectivement. Alors on a un premier hook sur ce Jhin, mais on a un bon Black Shield derrière, peut-être un peu tard, mais ça fonctionne quand même. Très avancé. Oula, on peut peut-être continuer. Hein. Ah non, il va falloir faire attention. Flash in, exhaust plus Q-spell, on va exhaust ce Varus. Et ça commence déjà à se donner coup pour coup sur cette bot lane. Au niveau des summoners, il ne reste que le flash sur le Varus et le flash sur la Morgana. Donc je pense plutôt une bonne opération pour la botlane EMF pendant que le Atrox qui se fait déjà pas mal travailler. Encore un très bon hook de la part de Stretch qui va à nouveau go in sur la Morgana. On a du mal à placer
le spell shield au bon moment et on va mettre peut-être une auto de trop ou on va mettre un très très bonne cage de suivi dans le combo. On a plus les points de vie pour pouvoir suivre derrière. Petit flay, on prend des coups de tour. Ça s'agresse déjà dans long en large sur toute la map. Et là, il faut pas rater cette vague. Tout à fait. Et là par contre on a peut-être un... qui est parti pour la rater malheureusement. Ouais, et on a eu un petit trade au mid qui n'a pas mis ce Galio dans les meilleures conditions parce qu'on a perdu beaucoup de points de vie. Et je pense même que si on avait mal réagi, ça aurait pu être un first blood en 1v1 pur qui aurait été débloqué sur mid lane. Et du coup on se retrouve voilà, dans une situation pas très agréable où on doit farmer au Q-spell avec Galio. Et c'est pas forcément le plus agréable. On a à nouveau back TP de la part du Aatrox, ça fait 2 fois qu'il nous fait ça, mais c'est des bonnes solutions. Il vaut mieux back TP, revenir calmement, prendre un peu d'armor, assurer un match-up plus safe, que de mourir en 1v1 et offrir un first blood tôt à cette Camille qui représente quand même un danger pour ce Jhin qui manque de mobilité. Et là on sent une grosse domination sur toutes les lanes de l'équipe MF. Ouais. Un retard de farm accusé par l'ensemble des membres des Bosons Elite. Et il va falloir trouver une solution. Alors on a fait un premier back pickaxe plus pink du côté du Varus, donc ça veut dire qu'on avait en poche aux alentours de 960 gold. Est-ce que c'est un starter qui te choque ou est-ce que c'est relativement du classique? Moi je suis pas, à titre personnel, je suis pas fan. J'aurais préféré 2 longswords et peut-être soit des bots, soit une dague d'attaque speed. Pour appuyer. En même temps, Varus n'est pas le pic. Je me demande quel mythique il va chercher à viser avec sa Lethal Tempo. Oh, le Kraken, je pense. Quoi oui, mais du coup, est-ce que effectivement, dans ce cas-là, la pickaxe est moins intéressante de viser l'item à 1300 Bah, après, si on se dit qu'on peut vraiment poke en boucle cette botlane ennemie, pourquoi pas. Par contre, ouais, là, on a eu un bon trade. Au mid on prend pas mal de dégâts du côté du Z et je crois qu'on a utilisé l'ulti en plus et le Galio s'en sort, donc bonne opération. Alors un Galio Ignite, bon on a l'habitude nous mais ça peut surprendre. Alors qu'on a un bon gank de la part du Ramus, est-ce qu'on va flash taunt? Tout à fait, ça va être linké par un très très bon play. Une cage et c'est First Blood qui récupère cette Morgana, c'est dommage mais c'est une bonne opération à l'aube de ce dragon. Cela dit, comme on n'a pas de pression au mid et que le Z a effectué... Ah non, pas son premier back, tout va bien. On pourrait imaginer quelque chose... On a le Galio qui peut revenir avec l'ulti. Ouais, mais on est loin. Et on a fait une bonne esquive, peut-être pas voulue, de la part d'Excalibur qui... yes. Qui va à nouveau signer une bonne esquive et qui va rester en lane à 10 farms de différence. Alors là, il va y avoir une bataille de smite. On a un... Où c'est très dangereux comme situation. Flashing, c'est récupéré par le Z. Le Galio qui était trop loin. Oh, c'est terrible. Là, on Ils récupère... ont pris beaucoup trop de dégâts sur ce dragon. Ouais, on récupère 1 kill, 2 kills du coup. 1 kill sur ce Varus avec un flash-in, 1 kill sur cette Talia. Le dragon qui est récupéré. Et c'est une opération peut-être un petit peu trop hasardeuse alors qu'on n'avait pas la prio au mid. Ni au bot, je crois, parce que... Ça coûte cher. Ça coûte cher là-dessus. On perd la bonne action qui avait été réalisée au début sur ce Thresh. On vient un peu nullifier le travail, et d'ailleurs ça se ressent en gold, parce qu'on accuse maintenant 2k gold de retard. Non. La Talia qui a repéré dès l'entrée dans cette jungle, avec le Galio qui a largement la priorité puisque Z est back. Et il traîne un petit peu à réagir. Alors, oula, très bon flash-in, c'est dommage qu'on ait relâché le taunt un petit peu tard. Mais ça dit, quand il y a un taunt qui est lâché, c'est pas grave, il y en a un deuxième juste derrière. On va taunt back et on va mettre une très bonne lanterne pour récupérer le joueur. Là-dessus, on claque un flash sur le Galio. Un flash dont il est... Et un Ignite. Qui sont des summoners clés pour un Galio, surtout dans son match-up qui veut agressif contre ce Z, j'ai l'impression. Et au top, je suis assez content. Je suis assez content parce que j'avais un peu peur pour Aatrox. On connaît le joueur, nous, personnellement, et c'est un joueur qui a ses problèmes, mais qui tient très très bien la lane au final. Et pendant ce temps, le Galio qui offre malheureusement un peu... Oh! Et voilà, la tankiness du Galio qui paye. Par contre, Benjamin, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, à la rapidité de clear des junglers, le Gramus vient à peine de dépasser son niveau 5, alors que la Talia est déjà niveau 6. Tout à fait, et on a un retard de farm. Alors qu'on tente un gank. Ah, mais Z ça reste compliqué à gank tant qu'il n'a pas utilisé ses 2 shadows. On va récupérer un peu de farm. Et le Z qui va effectuer un back avec 560 gold en poche. Donc on va peut-être compléter encore une dague. Ou peut-être de la résistance magique.
Il va falloir, je pense... Pas, finalement. Pardon? Une bague pas finalement, Pas, effectivement. finalement. Bon, on a décidé qu'on n'avait pas assez. Ça se comprend en réalité, hein. On n'a pas spécialement de pressure. Je trouve que Galio a ce problème où il kill pressure pas beaucoup. Bah, c'est le problème là, effectivement, d'avoir Galio plus Ramus. C'est très compliqué d'avoir les dégâts pour faire tomber quelqu'un. Un très bonne cache sur ce trash, on va linker ça avec un bon flair, avec un très bon route. C'est-à-dire, c'est peut-être un peu avancé, mais on va mettre voilà, le critique sur le Varus. Ça fait pas très mal pour l'instant, mais chaque chose en son temps. Là, il faut peut-être pas y retourner forcément. Ok, on va y aller, on met l'exhaust immédiatement. Le Varus qui va focus cette Morgana alors qu'il y a eu l'ulti justement de Varus. Varus qui va faire énormément de dégâts, qui a complètement été laissé tranquille tout le fight. Très très bonne temporisation de la part du Thresh. Et la Camille qui met du rythme sur ce Galio qui tient bien la Camille pour l'instant. Camille qui effectue le même starter qu'à la game précédente, c'est-à-dire Brillance plus Marque du Bourreau. Pour contrer la quantité de heal. Alors qu'on a un très mauvais timing d'agression qui va forcer un flash out de la Camille. Par contre, on est que niveau 5 sur ce Ramus contre niveau... Ah, on vient de passer niveau 6. On est niveau 7 sur cette Talia. Il va peut-être falloir reculer. Il va falloir faire attention à un potentiel bump. Il va falloir être précis sur le side step. C'est raté malheureusement. La Camille, très bonne interception de la part du Ramus. Mais est-ce qu'on va pas laisser la vie pour ça? On va essayer l'ulti pour faire un maximum de dégâts. Mais ça tombe, on n'est pas encore assez tanky du côté du Ramus. Et là-dessus, c'est une mauvaise opération encore une fois pour Ramus. Ramus qui accumule le retard, qui n'a pas réussi à être transcendant sur ses ganks et qui est vraiment peut pas remonter avec le farm, avec ce pic-là. Et c'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce que Ramus, avec toutes les lanes qui sont derrière, ça fait que chaque gank est assez risqué, puisque en gros ça signifie qu'ils ont aucun 2v2 ou 3v3. Ah, par contre là, Talia qui passe dire bonjour et qui va très certainement récupérer un kill là-dessus. Oh le taunt sous tour, double taunt. On est un peu coincé, mais le dernier coup de tour qui est pas parti, on s'en sort et on récupère un kill sur ce Ramus, sur ce Z qui se met très bien, sans CS à 10 minutes. C'est vraiment propre. Là le problème c'est que le Ramus il est plus du tout chez lui dans cette jungle, il peut plus faire grand chose. On va se faire bump en boucle, on a la décale de la part de la Morgana mais ça suffira pas. Les dégâts sont si élevés. Ouais et le Jhin qui est un peu en retard, on va mettre un très bon flair. Est-ce qu'on peut moyen d'ulti juste derrière? Oui mais il faut faire attention, c'est encore la Morgana qui récupère le kill, c'est dommage mais on vient punir une Talia un peu audacieuse. La Morgana qui a les seuls kills de cette équipe, c'est en support, hein. Ça va pas... Puis en plus, elle va être assez limitée. En plus, elle va certainement investir dans une sidestone ou un mandat impérial, donc c'est pas forcément ce que tu veux en early comme Morgana. Enfin, c'est toujours bien, évidemment, mais si quitte à avoir les kills, autant presque partir sur de la paix pour essayer de capitaliser un petit peu sur les ressources récupérées et mettre plus de rythme sur cette bot lane. Alors que Camille qui va à nouveau sauter sur ce Aatrox, on va s'en sortir, attention au balayage tactique, troisième Q-spell qui est opérationnel pour le Aatrox, mais voilà, on s'en sort, des trades courts, normalement qui sont plutôt à l'avantage de ce Aatrox, mais qui tient bien son match-up. En tout cas, correctement, alors que le Galio qui n'a pas de frayeur, hein. Très bon sidestep de la part du Ramus. Tient correctement, mais n'arrive pas à tenir le farm. Ouais, bah après, pour ça des... Oh, alors qu'au top... On a un petit 1v1 qui est enclenché, la Camille qui n'arrivera pas à aller jusqu'au bout de ses ambitions, mais ça va sortir le Aatrox de la lane, on est obligé même de back sous la deuxième tourelle quasiment, alors que la Talia fait de très très gros dégâts à cette Morgana qui n'a malheureusement pas de réponse contre la Talia pour l'instant. Le Z qui est également là, faut attention hein, parce que là le Ramus a beau être Ramus, à ce stade là on peut quand même se faire one shot par n'importe qui, et c'est la Morgana qui va être choisie par le grand et beau dévoué Z, pendant qu'on a un petit Galio peut-être un petit peu en panique, on va essayer de capturer quelque chose sur ce Z, mais le taunt est raté sur le Varus, il reste que Z, on flash out, c'était peut-être un petit peu de trop, mais on s'en sort en vie. Là-dessus on vient récupérer 2 flashs sur les bosons de Ziggs qui perdent malheureusement déjà le contrôle de cette game, peut-être un peu trop rapidement. Là, et un dragon qui est gratuit. De sortie, hein. Ouais. Là, on a déjà un dragon qui est récupéré de manière beaucoup trop gratuite. On a 5 à gold de retard à 13 minutes. C'est beaucoup. Ça va être un écart qui va être difficile à combler. Ça va être très compliqué, on ne touche pas le haut non plus, il y avait le Black Shield pour couvrir un éventuel problème. Et là,
ça se frite en continu à la top Ouais, au lane, hein. top, mais il n'y a pas de mort pour autant. Je pense pas que ce soit de la frilosité pour autant, parce que la Camille a l'air comme de vouloir en découdre. On a fait les items pour contrer un Atrox, et le Atrox qui n'hésite pas non plus à rendre coup pour coup. Donc je suis. Je pensais que la lane serait vachement plus sanglante, mais au final, de part et d'autre, on respecte le pic en tout cas. Et... Tout à fait, on a du mal à trouver des occasions de kill. Par contre, cette tourelle a quand même pris Ouais, elle a pris très 3 cher. plates, hein. Et là, le push qui a été engagé par la Camille qui permet du coup, qui aurait pu, du coup, je pensais ce qu'elle allait faire à la Camille de back, tout en forçant le Atrox à perdre beaucoup de farm, et elle a économisé sa TP. Mais au final, on fait le choix de ne pas le faire. Ah là, le problème, c'est que les rouges ont push sur toutes les lanes. Ouais. Et ce Ramus, le moindre gank, il ne sait pas où est Talia. Et si jamais Alors, il tombe. bah justement, là, je pense qu'il va vite avoir une idée. La Talia qui est pas du bon côté du mur, qui est obligée de flashing pour se repositionner pendant que le Ramus a mis un très beau taux sur la Camille. Mais la Camille qui a beaucoup trop de dégâts. C'est surtout la Talia derrière qui fait mal. On met l'ignite sur cette Camille qui flash out et le Galio qui n'a pas pu aller jusqu'au bout de ses ambitions pendant qu'au bot. On arrive à tomber un très bon trade sur la Morgana. La Morgana qui flash out en mettant une dernière auto-attaque, ça va être récupéré pendant que le Ramus tombe et que le Jhin a certainement flashing pour aller récupérer ce trash. Mais après, le 1v1 est très compliqué. On a plus de mana sur le Varus. Mais je suis pas sûr pour autant. Ça se bat partout. Le Galio qui a priori va tomber là-dessus. Non, on est assez tanky. Et le Jhin qui s'en sort envers et contre tout. Cela dit, on récupère une première tour. C'est le bazar. Mais un bazar qui penche plutôt à l'avantage de l'EMF. Tout à fait. Ça fight de partout et ça fight bien derrière de partout. Bah, Au bot, on s'en sort correctement parce Ouais. que le Varus ça fight avec 3k gold. Effectivement, là, on n'avait ça pas ne se envie. reproduira pas. A priori, là, une erreur à ne plus faire, battre avec 3k gold. Et là, on se retrouve encore avec une position qu'on a déjà vue face au boson de Ziggs, c'est-à-dire un écart en item mythique, où en face, tout le monde en a un. Et du côté des bosons, on n'a que la Morgana qui a fini son mandat impérial. Face Et là, il faut rien faire dans les prochaines du côté des bosons. Il faut réussir à farm. il faut réussir à récupérer des ressources. Mais voilà, en jungle, on accuse déjà un retard de 30 CS. Au top, un retard, un peu moindre, mais on a voilà, une quinzaine de CS de retard. Au bot, 20 CS, ça commence à être plus compliqué, surtout qu'on a 3 kills sur ce Varus. Et au final, voilà, du côté des EMF, on a des condition win qui est assez respecté, parce que les deux carries sont bien dans leur game. On a une Talia qui est la seule source réelle d'AP de cette team, qui est vraiment bien dans sa game aussi. Et on n'a pas précisé, mais le héros a été récupéré par cette Talia également. Et là, on va pouvoir envisager probablement de préparer un timing dragon en envoyant le héros de la price sur le middle bot. Ce Varus qui se fait kite encore et encore. On a la Talia en backup qui va prendre à partie cette Morgana, mais qui est soutenue par ce Galio, en espérant que ça va fonctionner. Très bon exos. On va calmer la Talia qui ne pourra rien faire derrière, pendant que le Ramus a réussi à retrouver une engage sur le Thresh qui met un ulti pour temporiser. Attention, parce que derrière, est-ce qu'on peut avoir une téléportation de la part de la Camille Kill là? C'est Z qui va venir en backup pendant que le Thresh n'est pas tombé. Il faut absolument reculer. Et non, on n'a pas reculé, on a pris son temps. Et c'est la TP de la Camille qui n'a pas été interrompue par le Galio qui prend le choix très très effronté de go in, pendant que le reste de sa team se fait découper en lamelles. Et là-dessus, on va signer du 2 pour 4 dans 3. 2 pour 2, 2 pour 3. Je ne sais plus, mais il me semble que c'est globalement Un une score bonne opération. positif pour les bosons de Ziggs sur Ouais. cette opération. On a fait claquer une TP, mais on a pris des kills sur Talia. On a récupéré un shutdown à, je crois qu'il était à 150 ou On a 350. récupéré 2 kills sur Galio et un kill sur. Sur 2 Jhin. kills sur Galio, je crois. Il me semble qu'on a eu un kill sur. Non, il n'a pas pris de kill pour l'instant. Enfin, si, mais pas sur cette action, il me semble. Du coup, oui, comme on l'a dit, le Varus qui sera pas létalité. Et très bonne décale de la part de cette Camille qui va venir offrir encore plus de support à sa team et permettre l'obtention de cette première tourelle bot qui va aider à la capture de vision autour du dragon. Qui sera déjà un troisième dragon. D'ailleurs, le dragon qui va être joué, Est-ce qu'on décide c'est de le jouer? dangereux pour les bosons avec ce Après, retard d'item. On n'a pas de taille, on n'a pas de TP des deux côtés des top laners, mais on peut peut-être trouver une temporisation pour permettre au Atrox d'y arriver. Non, ce sera trop tard. Là-dessus, le Varus qui se fait kite encore et encore et encore, il n'arrive pas à déployer son jeu. On a réussi quand même à attraper Par le Varus. contre, le Varus qui est mort. Le Varus qui est mort et qui a offert son kill à Ziggs, à Jhin,
Cela dit, on n'a plus assez de PV je pense. Oh, très très bonne Gale Force pour aller. Bon là par contre parce qu'on est décédé. On a le Atrox qui a fait tout le voyage pour venir assister son ADC, qui va récupérer un premier kill. Le Z va récupérer un premier kill. Faut peut-être arrêter de focus le Thresh parce que le Z s'en fait à cœur joie, peu DPS gratuitement. Et au final récupérer quand même ce troisième dragon pendant que la Camille va commencer lentement mais sûrement à amocher cette T2 top lane. Le Ramus qui va être obligé de défendre ça. Un 5 pour 2 à 4v5, c'est quand même... Ouais. C'est... Après c'est un 4v5 qui arrivait avec beaucoup de délais différents. Le Ramus a foncé mais peut-être un peu trop avant. D'ailleurs, il fonce à nouveau sur la Camille. Bon, je pense que le but c'était clairement de défendre, mais est-ce que l'utilisation de l'outil était réellement obligatoire sur ce timing? Je crois que l'outil de Ramus, de toute façon, on le lance à tout bout de champ. À tout bout de champ. Oui, c'est vrai que le CD est assez court parce qu'on a déjà récupéré un quart de ce CD. Donc ça revient à toute vitesse. Écoute, on va lâcher le héros au mid. Bon, alors est-ce que c'était un bon timing pour ça? Est-ce qu'on a peut-être juste plus trop le temps pour ce timing-là? Le Ramus qui fait office de... Ça ressemble à un héros qui arrivait en fin de chrono. Ouais, parce que sinon on aurait certainement voulu groupe autour de ce héros. Enfin, cela dit, l'opération est pas mauvaise parce qu'on a quand même le Ramus et le Aatrox qui sont au top sur cette Camille. Camille qui a des arguments pour s'échapper, on arrive à trouver un très bon mur et on s'en va. Là-dessus, on va offrir des gros dégâts sur cette mid lane gratuitement parce que le Gaillot et le Jhin n'ont pas pu empêcher la charge. Et on va pouvoir aller prendre de la vision deep pour OMF qui va déployer un jeu voilà, avec un peu plus d'aisance qu'à... Enfin, la même aisance, je trouve que, pardon, rien à voir, mais la même aisance que la game d'avant où en early, ils font très bien parler leurs arguments, mettre une bonne cage, on route, mais voilà, on ne peut pas faire grand chose de plus sur ce timing. 0,5 pour ce Ramus qui passe pas une bonne game parce qu'absolument tous les personnages ont la capacité plus ou moins grande de le kite, de s'en éloigner. Là maintenant il a son item d'accélération tout de même, ce qui va peut-être lui faciliter la vie. Ouais, effectivement. Mais bon, je crois qu'on a à peu près, pour la plupart des joueurs, on a récupéré le premier item mythique, sauf le Aatrox, qui lui n'a toujours pas récupéré son item mythique. D'ailleurs, l'item, on peut en parler de celui-ci, tu sais, c'est l'item qui donne un lifesteal monstrueux quand tu joues avec Conqueror, qui a été nerf maintenant. Oui, le Gordinker qui a dominé un peu le début de saison. Il a pris 4%. Qui a pris beaucoup de nerfs d'affilée en même temps. Parce que l'item a été nerf et les sorts qui synergisent avec lui ont aussi été nerfs. Ouais, donc on ne veut plus de ça, ou en tout cas on en veut moins. Mais du coup ça va détruire certains personnages et ça va en ramener d'autres. Je pense effectivement la Camille a de nouveau des bons atouts à faire valoir en tant que top laner. De toute façon Camille ça a toujours été un pick relativement agréable. Parce que ça fait des dégâts, ça set up bien les fights, ça peut même pile s'il faut. Bon là on assiste à une phase un peu creuse où les bosons sont obligés de défendre à 4 au mid. Pendant que la Talia... Ils ont entre guillemets tout intérêt à ce que cette phase dure, parce que on pourrait imaginer les EMF se diriger vers un baron et le faire sans grande difficulté. Ouais, là je pense qu'on a les ressources pour le faire à 22 minutes. Je pense que ce qui va manquer c'est, bon peut-être pas la vision de jeu, mais allez, le courage d'aller au bout de cette initiative, d'aller prendre ce Nashor. Ah bah peut-être que le courage a été trouvé du côté de la Camille parce qu'on va lancer le 1v1 face au Aatrox, mais c'est le petit Gaillot. Par contre on est en situation de 2v2 parce qu'on a la Talia qui a raté son éruption sismique, mais là ça va être le payback derrière. Le Aatrox qui veut plus du tout rentrer dans le fight, qui est complètement bloqué pendant que le Ramus va essayer d'arriver, mais Eating Noodle qui va finir par tomber pendant que la botlane adverse va essayer de tenter une incursion dans la jungle top. Est-ce qu'on rentre dans un sandwich pas le Ramus? Je crois que c'est le Ramus. C'est le Ramus qui va juste se barrer. Il va trouver une petite voie de sortie sur l'autoroute A95. Effectivement, direction la roue du soleil et on s'en va. Alors que la Camille va peut-être trouver une engage sur ce Jhin. Non, a priori. On ne trouvera pas. Mais le problème c'est que tout ça, toutes ces actions de défense se font au prix de la tourelle mid qui tombe finalement. Après une première charge du héros, c'est le Z qui vient finir le travail. Et je pense qu'on va aussi engager la prise de cette deuxième tourelle top. Et je ne serais pas étonné qu'après... Talia et Varus qui permet de déloger les adversaires et de faciliter le push. Tout à fait. Je serais pas tout à fait étonné qu'on ait... Oh, alors qu'on va tenter un très bon go-in avec... pardon. Ah non, ok, d'accord, la Morgana se fait complètement one-shot, c'est-à-dire on va récupérer un kill sur le Jhin, on va certainement récupérer un autre kill. On a vu une engage très très propre. Hein, oui, et mais par contre, alors, je vais pinguer SS, parce que je ne peux pas, mais pourquoi
le dragon maintenant. Parce que même si on arrive à le faire, il y aura 2 membres qui ne l'auront pas. Et au final, en plus, je suis pas sûr qu'on puisse y arriver. Bah, la question étant surtout comment l'équipe s'est retrouvée, ou si avancée pendant que leurs alliés faisaient le baron. Effectivement, bah, j'ai vu la botlane, c'est peut-être un peu trop senti. Enfin, ouais, alors maintenant on a l'information qu'il y a une exécution en Ashore, mais on n'a pas pris la décision d'aller tout de même la checker. On va plutôt essayer de deny l'âme. Pourquoi pas? Ça fera seulement 2 âmes. Hein. Le Thresh ne l'a pas eu. Effectivement, Thresh ne l'a pas eu, Z l'a, Talia l'a, et c'est tout. Et là-dessus, ils vont probablement perdre aussi l'âme du dragon. Une opération correcte pour les bosons de Ziggs. Il faut réussir à sortir d'ici. Tout à fait. Bon, on a réussi à deny l'âme du coup. Le Jhin qui est très avancé face à ce Z. Ouais, et qui a pas beaucoup de backup. Non, mais c'est bon, on s'en sort. Faut faire attention hein, parce que là, la vision va avoir une importance encore plus capitale parce qu'à tout moment, on a des membres de l'équipe adverse qui sortent de derrière un mur, que ce soit la Camille, le Thresh qui peut te grab à travers, le Z qui te saute dessus à tout moment. Il y a beaucoup de dangers sur lesquels il va falloir faire attention. Et là-dessus, on va signer. On va signer encore, hein, on va espérer un temps mort pour les bosons, mais là, avec la prise de Snashor, le MF qui les ont agrippés au maillot et qui les lâcheront pas, a priori. Hein. Alors qu'on va face check, 7 ward pour poser une trinket, on s'en sort, mais c'est au prix d'un flash et d'un item mythique. Un flash qui aurait permis de reproduire une belle engage. Hein. Tout à fait, alors là, on va tenter un all-in sur la Camille, on va prendre un flash un peu gratuitement. J'ai l'impression que c'est un peu plus décousu que la game d'avant, mais l'ambiance est peut-être un peu plus chaotique aussi. Les 2 équipes savent qu'elles ne seront pas qualifiées, donc je pense qu'il y a peut-être moins d'enjeux. Ah si, si. Enfin, elles seront qualifiées en seconde position pour aller pour les demi. C'est vrai. Donc si, il y a encore de l'enjeu et je pense que a priori EMF a l'air d'être bien parti pour rejoindre les Phoenix of Destiny dans le carré gagnant. Dans le top 4, pas top 4 perdant du coup, mais l'autre. Tout à fait. Le top 4 gagnant. Le top 4 gagnant, tout à fait. Alors, on va dépush cette bot lane, lentement mais sûrement. Voilà, l'avantage là, c'est que voilà, le Jhin qui respecte. On va laisser la tour tomber. On avait le canon qui était buff par le baron. Si on s'avançait à tout moment, on se faisait sauter dessus par n'importe qui. On envoie le Atrox récupérer autant de ressources que possible au top. Et le Galio qui fait de même au mid. Le Varus et la Morgana. Le Z et Natalia qui ont un peu back off timer ici et qui vont alléger la pression. Là, il faut surtout pas y aller. Hein. Voilà, là, bon. Là, on va récupérer 3-4 waves un peu gratuitement pour les bosons. Peut-être pas 3-4, mais au cumulé, on va récupérer. À mon avis, une wave et demie, voire 2 sur chaque lane. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de gold récupérés. Est-ce qu'il y a un timing à jouer maintenant? Le dragon va réapparaître, mais c'est pas pour tout de suite non plus. Non, là il y a 2 minutes 30 assez vide, plus de buff Nashor, pas d'objectif. Je pense que du côté de MF, si on veut vraiment continuer dans cette technique d'assèchement des ressources, il faut aller vite s'emparer de cette jungle top. Empêcher ce Ramus d'XP davantage. 5 niveaux de retard sur le Ramus, ça commence à coûter vraiment cher. Va avoir un bon catch sur le Thresh. Ulti Ramus pour essayer d'en sortir ici. On a Ignite le Thresh pendant que la Camille va mettre une grosse baffe. Oh, très bon kill récupéré par Ramus qui a du flash in, non pas du tout. Alors que la Camille devrait s'en sortir, à mettre un wall pour s'interposer. Et là, c'est le Ramus. Oh, le Ramus, le Jhin et la Morgana qui se retrouvent pas du bon côté du mur. Heureusement, il y a l'ulti Galio pour aller rejoindre, mais ce sera trop tard. Le Ramus qui va tomber pendant que la Camille prend un parti de l'entièreté de la botlane. Le Ramus qui met un très bon taunt pour annuler l'ulti de Z. Le Atrox arrive à s'en sortir tant bien que mal pour essayer de faire des dégâts. Maintenant, il se retrouve seul et isolé face à 3 membres pendant que la Camille a réussi à s'en sortir avec les 2 adversaires de la botlane en face. Et là-dessus, on va signer un 1 pour 4. On va prendre l'inhibiteur mid. Trop de retard, on va prendre l'inhibiteur mid. On va certainement prendre l'inhibiteur top. Très très beau wall de Talia qui a permis de bump. Ouais, alors je sais pas si c'était l'effet escompté. De l'autre côté du mur. Je sais pas si c'était l'effet escompté, mais c'était très drôle en tout cas. J'ai beaucoup aimé. Ça a dû les prendre par surprise. Hein. Ouais, je pense. C'est pas une interaction que j'avais souvent vue. Non, moi j'en avais entendu parler, mais après j'avais jamais réellement vu en game.
Et là, l'utilisation qui arrange un petit peu le MF parce que, enfin les EMF parce que voilà, on arrive à sortir la botlane du reste de la team et la Ils sont Camille tous de retour. la Camille qui a complètement réussi à saisir cette opportunité. Et l'équipe des EMF qui décide de le jouer safe. Je te dis qu'on va attendre les super sbires, qu'on va battre, qu'on va prendre l'âme du dragon. Ouais, le dragon qui va repop dans 40 secondes. Est-ce qu'on fait des resets côté Talia? Talia qui est niveau 17 en 28 minutes. C'est plutôt violent. Voilà, elle a le plus grand farm score de la game. Hein, Ouais, 231 de farm à 29 minutes. 231. C'est pas mal, effectivement. On récupère tous les carapateurs, on a récupéré toute la... Il faut enlever cette pink. Hein. Voilà. On a récupéré toute la vision que les bosons avaient mis. On a même des trinkets dans la base au cas où. Là, on va rapidement se faire déborder de super sbires. Ouais, les super sbires vont arriver. On a l'âme de l'océan en plus, donc on va pouvoir régène à l'infini, jouer avec les waves, jouer avec les buffs. Il y a le Nashor qui réapparaît dans 20 secondes. Là, je pense qu'on se rapproche lentement mais sûrement d'un push final et une accession au top 4 gagnant pour le MF qui va, voilà, après la game d'avant, se hisser. Il joue quand même un peu de manière décousue. Hein. On voit qu'il y a 2 personnes dans la base. Ouais. Deux combats. J'imagine qu'on se dit que c'est free win maintenant. Alors, on a plus grand. Voilà, parce que on tente même la Talia solo Nash, j'ai l'impression, plus ou moins. Possiblement, là, on se dit qu'on a besoin des carries pour faire le Nash. Là, je me demande même si le Z et le Varus sont pas en train de se dire viens, on finit à 2. Peut-être que le défi c'est réussir à finir avant la fin du Nashor. Effectivement. Ouais, bah après ça peut être intéressant d'avoir un membre direct. Bon là par contre c'est peut-être un petit peu trop laissé aller. Non c'est bon, les sbires ont tanké. Le Nashor qui est récupéré. On se retrouve avec 2 membres dans la base qui vont pouvoir donner le buff Nashor à l'armée de super sbires qui arrive sous les tours de Nexus. Et là malheureusement on n'a vraiment pas grand chose pour des push. On prend même la peine de TP sur le sbire qui tankait la tourelle. Un petit mur de Talia pour séparer la team en deux à nouveau. La Morgana qui est complètement isolée, qui pourra pas aider cette team. Le Ramus qui tente un all-in. Par contre cette fois-ci c'est le taunt du Galio qui a réussi à être envoyé. On va tomber avec un peu pendant que... Wow, la Camille qui arrive à trouver un bon lit sur le Jhin. La Camille qui rentre dans la backline, qui détruit le Jhin. Le Galio qui arrive pas du tout à temporiser tous les dégâts de ce Varus Kraken avec un ange gardien en second item. Hein. Je pense qu'on n'a pas eu tout à fait confiance. Et c'est la victoire pour EMF.